Pour décrypter toute l'actualité politique du jour, Stéphanie Demuru, vous êtes accompagnée par Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Oui, on parlait de la rentrée politique. La gauche, d'ailleurs, s'y met à cette rentrée. Insoumis, écologistes et communistes font cette semaine leur rentrée politique avec leurs diverses universités d'été, avec en ligne de mire, on en parlait il y a quelques instants avec vous, Frédéric Dabi, la censure du gouvernement qu'LFI espère accélérer en soutenant le mouvement de blocage, notamment du 10 septembre. LFI qui n'est jamais en mal d'une remarque, d'une proposition choc. Je vous propose d'écouter la dernière en date, celle de Manuel Bompard, qui a pris la parole en ouverture des amphis jeunes organisés le 17 août près de Valence. Écoutez ce qu'il dit sur les caméras de vidéosurveillance. Pour la sécurité des gens, les caméras, ça sert à rien. C'est mieux d'investir dans de la présence humaine, de faire en sorte qu'il y ait de la vie dans nos quartiers, qu'il y ait de la vigilance collective, que les gens ne soient pas dans des rues où il n'y a plus personne à part une caméra, parce que c'est pas la caméra qui va venir vous sauver si vous avez un problème ce jour-là. Là aussi, je le dis franchement. Le Monde, selon Manuel Bompard, on rappelle quand même, selon des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur en 2022, plus de 75% des enquêtes élucidées à Paris impliquaient par exemple des images de vidéoprotection, Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai qu'il est en décalage avec déjà ce que nous disent les Français. On est à quelques mois, vous le savez, Stéphanie, des élections municipales, et depuis maintenant 2 ans, l'IFOP a réalisé dans des villes grandes, dans des villes moyennes, dans des petites villes, au moins de plus de 5000 habitants, des enquêtes de climat municipal, voir comment les gens vivent leur vie quotidienne. Qu'est-ce que l'on voit? Que la sécurité est un sujet majeur, un sujet d'inquiétude absolument massif, beaucoup plus fort qu'il n'était avant les municipales de 2020, avec en plus une dimension aggravante, c'est la prise de conscience du trafic de drogue, avec des Français qui utilisent même dans des petites communes le mot de narcotrafic. Il y a quelques années, narcotrafic, on croyait que c'était un mot qui était dédié à des séries sur Netflix. C'est pas un mot qui parlait aux Français. Et systématiquement, quand nous travaillons sur les moyens, les Français de gauche comme de droite, le clivage gauche-droite est absolument marginal sur cette question, appellent de leur vœu des caméras de sécurité. Maintenant, quand on écoute l'ensemble du propos de M. Bompard, on ne peut pas lui donner tort, il faut de la présence humaine, mais je pense que les Français sont aussi d'accord sur la présence humaine, et j'ai pas l'impression que dans les villes petites ou moyennes, il n'y ait que des caméras de sécurité. Mais maintenant, il met le doigt sur une dimension importante, le sentiment chez beaucoup de Français, et je le répète, le clivage gauche-droite qui avant pouvait séparer la question de la sécurité, les gens de gauche qui disaient l'importance, rappelez-vous la phrase de Lionel Jospin qui disait qu'il avait été naïf sur la question de la sécurité, qu'avec la baisse du chômage, la sécurité disparaîtrait. C'est une chimère qui est complètement mise aux oubliettes de la part des Français de gauche. Vous parleriez de bascule vraiment dans ce domaine. Mais quittons même ce que nous disent les Français. Regardons les tribunes récentes du maire de Bordeaux, un écologiste, Pierre Humic, du maire de Lyon, ça a été tardif quand même. Mais Pierre Humic, quasiment dès le début de son mandat, puis il y a eu le moment des Gilets jaunes, il y a eu l'incendie, et nos auditeurs bordelais l'ont vraiment en tête de manière un peu émue, de la place Péberlan, enfin de la porte, la grande porte historique de la mairie de Bordeaux. Je pense que à l'échelle locale, sur les questions d'insécurité, les Français de gauche et ceux de droite réagissent de manière identique. Alors, un discours un peu jusqu'au boutiste comme celui de Manuel Bompard, les caméras de sécurité, ça ne sert à rien. Je pense que les Français, y compris de gauche, n'achètent pas. Par contre, oui, ce qu'il disait sur la présence humaine, le fait que, effectivement, la sécurité, c'est pas que de la technologie, c'est d'abord une police de proximité. Les Français, de gauche comme de droite, je dirais, plébiscitent les polices municipales et même l'armement des polices municipales auxquelles LFI est, je crois, très opposé. Donc, on est sur un sujet qui, aujourd'hui, on verra ce qui se passera d'ici mars, est le premier déterminant du vote des Français aux prochaines élections municipales. C'est pas un sujet anodin. Oui, et on va retrouver tout de suite un premier auditeur sur ce sujet, Grégory, qui nous appelle de Paris, c'est cela. Bonjour Grégory. Tout à fait. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Vous souhaitiez réagir sur ce sujet précisément de la vidéosurveillance qui ne sert à rien, manifestement, selon Emmanuel Bompard. Alors, pour Emmanuel Bompard, c'est vrai, pour Manuel Bompard, oui, ça ne sert à rien, mais pour moi, ça sert. Alors, ceci dit, je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de la présence humaine, mais bien sûr, ça, il a raison. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, on le disait. Bien sûr. Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre, vous avez tout à fait raison. Il faut de la présence humaine, il faut de la sécurité, tout simplement. Il faut voir des policiers, mais il faut aussi
des caméras de surveillance. Et pour moi, les caméras de surveillance servent beaucoup parce que, vous savez, il y a de la violence partout en France. On entend que ça, de la violence, des agressions, des coups de couteau. Il y a quand même, si on en croit les chiffres, 120 coups de couteau par jour en France. C'est quand même très très grave. Il y a des trafiquants de drogue, il y a de tout. Alors quand on n'a rien à se reprocher, comme moi j'ai rien à me reprocher. Moi je peux me balader dans la rue tranquillement, on peut me filmer, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un agresseur, je ne suis pas un délinquant, voilà, tout va bien pour moi. Il y a pas de souci. Mais donc quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave qu'il y ait des caméras. Souriez, vous êtes filmé, il n'y a pas de problème. mais non, pour la vigilance, pour la sécurité. Alors déjà qu'il y a une justice trop faible en France, moi je le dis tout le temps, il faut une justice beaucoup plus ferme. Alors au moins laissez les caméras de surveillance. Moi je pense que les Français c'est les mieux quand même. Je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi qui vient d'aller dans ce sens. Je crois que j'ai un sondage IFOP là. Il date un petit peu, mais 81% des Français favorables à la vidéosurveillance. On est sur ces chiffres. Tout à fait. Et comme je vous disais, à l'échelle locale, dans des grandes métropoles, dans des petites villes, dans des villes de taille moyenne, c'est également des pourcentages équivalents. Ça c'est nouveau, Frédéric Dabi, dans les petites villes justement de campagne. Oui, il y a on a fait, dans le cadre d'un livre à sortir avec Brice Sokol, on a interrogé des maires et qui nous dit des maires de petites villes, de communes rurales. Il ne faut pas oublier, la France, c'est un tissu de petites communes. Il n'y a que 1000 villes ou 1050 villes de plus de 10 000 habitants. On va les regarder fortement pour les municipales, mais il y a tout ce tissu de petites communes. Et les maires des petites villes de communes rurales nous disent, on a maintenant les inconvénients de la ville, sans les avantages, et ces inconvénients, c'est le trafic de drogue, souvent, et ces actes d'insécurité. Le fait majeur, c'est pas l'évolution du chiffre, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, et je vais insister là-dessus, que le clivage gauche-droite, qui était avant majeur sur les questions d'insécurité, a complètement disparu. Vous voyez, tout à l'heure, on écoutait les rappels du titre avec la phrase polémique du député Aurélien Taché. Quand nous faisons des enquêtes, on en fait une chaque année pour l'humanité, sur l'identité de gauche, on ne trouve jamais une majorité de sympathisants de gauche qui disent que la police tue. Il y a quelque chose qui est l'ordre d'un décalage. Le journal Libération a encore fait sa une aujourd'hui sur les violences policières. Elles existent peut-être, mais pour les Français, y compris de gauche, ce sont des phénomènes très marginaux. Frédéric Dabi, je vous voyais réagir aussi à ce que nous disait Grégory sur la justice. Il exprimait son opinion. Grégory est très représentatif de ce que j'appelle la mutation de l'insécurité. Premièrement, plus de clivage gauche-droite, on l'a dit. Deuxièmement, pourquoi les actes d'insécurité marquent quand on interroge les Français sur ce qui les a marqués en matière d'insécurité. Ils parlent de choses qu'ils ont connues personnellement, bien sûr, les faits divers affreux, l'affaire de Thomas à Crépol, la petite Ludivine, etc., Philippine, choc. Mais pour les Français, ils sont en tête également des personnes victimes d'actes d'insécurité qui ont une part réelle ou symbolique d'autorité de l'État. Très récemment, un maire dans l'Isère, vous le savez, a été frappé quasiment à mort. Il cite des pompiers, il cite des médecins qui ne peuvent pas rentrer dans les cités. Et par rapport à ce qu'a dit Grégory, et c'est la troisième mutation sur la question de l'insécurité, c'est de moins en moins une question de police ou de vidéosurveillance, c'est une question de justice. Et donc d'insuffisante réponse pénale. Et c'est en ça que l'habileté de Gérald Darmanin de passer de Beauvau à la place Vendôme, il a suivi, si je puis dire, dans ce cheminement ministériel, les attentes des Français qui disent c'est au niveau de la justice que peut-être les choses ne sont pas efficientes en matière de lutte contre l'insécurité. Merci Grégory, en tout cas, d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Frédéric Dabi, si vous le voulez bien, vous restez un petit peu avec nous.